dit cela, nous prenons donc cette problématique ce matin dans le cadre de J'ai dit spiritualité. Les autres disent J'ai dit sorcellerie. Nous parlons donc de la voyance. C'est quoi la voyance? Est-ce une bonne ou alors une mauvaise chose? Je vous passe d'abord la parole, Tot. La voyance? C'est quoi la voyance? C'est le fait de voir d'abord, c'est-à-dire c'est une capacité naturelle. On voit d'abord avec l'un des sens, à savoir les yeux. Bon, maintenant ces yeux, ce ne sont pas ces yeux qui voient en réalité. Ce qui en nous voit est invisible. Parce que si c'était les yeux qui voyaient, quand quelqu'un meurt avec les yeux ouverts, on vient faire la main comme ça, les yeux sont ouverts, mais il ne cligne pas les yeux. Effectivement, c'est parce que ce n'est pas ça qu'il voit. L'œil est une lentille qui combine la lumière intérieure, le feu intérieur avec le feu extérieur. Et les deux feux se diffractent, se rencontrent au niveau de cette lentille. Et c'est à partir de ce moment que les images apparaissent, les couleurs apparaissent. Donc il faut déjà savoir qu'il y a une combinaison entre le feu intérieur et le feu extérieur. C'est ça qui rend possible la vue. Et c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un meurt, c'est ce feu qui sort, c'est un feu intelligent. Et c'est ce feu qui continue de voir. La dernière fois, on a abordé la question des morts. C'est ce feu qui est la vraie réalité qui nous habite. Donc, ceux qui ont compris ça peuvent déjà comprendre où je vais en venir. Maintenant, pourquoi est-ce que on nous interdirait de voir? Ceux qui vont dire que la voyance est une mauvaise chose, qu'ils percent leurs yeux, ils commencent par percer leurs yeux. C'est la première étape. Si tu as les yeux ouverts pour voir, pourquoi ne pas voir véritablement? À travers le feu intelligent qui est en nous. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'invisible? On ne voit pas l'invisible tout simplement parce que nous sommes entrés dans des couches de matière qui ont créé des voiles, plusieurs couches de voiles. Et donc, quand tu travailles sur toi-même, à travers notamment des respirations, une certaine hygiène de vie, une alimentation, et des écorces et autres, il y a plein de choses. On travaille aussi avec la lune pour clarifier la voyance. L'enjeu, c'est de nettoyer ces saletés, ces enveloppes. Et une fois ces enveloppes sont nettoyées, on commence à voir véritablement. C'est-à-dire que quand on te regarde, on voit ton aura, on voit des couleurs qui émanent de toi. Et quand quelqu'un sort du corps, on voit ce feu-là. Et moi, je l'ai vu ce feu en 2010. J'ai un cousin qui était décédé, qui portait le même nom que moi, il s'appelait Abonné. Il est décédé en fin d'année, en décembre. Entre le 31 et le 1er janvier. Quoi. Après sa mort, mais il est décédé dessus d'un accident. Après sa mort, 3 mois plus tard, c'était pendant je crois environ les vacances de Pâques, mon père et moi, mon défunt père, il était encore vivant à l'époque, je parle de 2010, nous nous sommes rendus chez la tante. La tante, c'était la femme, la mère de mon cousin. En fait, c'était ma tante, la grande sœur à ma maman, qui a élevé même ma maman. Nous nous sommes rendus là-bas pour la visiter. Nous sommes arrivés autour de 16 heures. Elle pleurait, elle continuait de pleurer son fils. C'était le pilier de la famille chez la tante. Quand nous sommes arrivés, elle a d'abord cessé de pleurer. Elle a dit, il y a le plancton là-bas, il y a la sauce. On a préparé la sauce là. Comme j'étais arrivé, son fils, son neveu, il faut qu'on aille préparer le plancton pour manger avec la sauce. Nous sommes allés derrière pour préparer le plancton. On a fait cuire ce plancton pendant 1 heure de temps. Un plancton mûr. Le plancton ne cuisait pas. Tu mets la fourchette comme ça, c'est dur. Oui, c'était un phénomène vraiment bizarre. Vers la tombée de la nuit, 18h30, 19h, quand je rentre à la maison, la tante est assise, elle pleure encore. Et là, il n'y avait pas l'électricité là-bas. Je vois une lumière qui jaillit derrière. Ça ne dit pas totalement derrière. Ça dit c'était un peu à 1 mètre derrière la tente. Je vois une lumière qui jaillit comme la luciole, en montant comme ça vers la toiture. Mon père me regarde, on se regarde, il regarde. Quand on est sorti, je lui ai dit que tu as vu ce que il me dit que j'ai vu ça. Effectivement, c'est l'âme du défunt qui hantait encore la maison. Et l'âme, effectivement, fait comme la luciole. Mais c'était un peu plus gros que la lumière de la luciole. C'est donc ce feu dont j'ai parlé la dernière fois quand on parlait de la mort. C'est cette vraie nature. Et c'est cette vraie nature qui nous permet de voir. Et voir véritablement. C'est-à-dire voir même les esprits des morts. Voir l'aura. Et parfois sentir les vibrations, lire les vibrations, voir des personnes qui sont mauvaises.
C'est pour ça que les vrais initiés ne saluent pas tout le monde. Parce que quand tu arrives, ils te scannent. Maintenant, il y a d'autres niveaux de voyance. Ça, c'est une voyance d'abord qui émane de tes propres capacités. Maintenant, il y a d'autres voyances. Il y a la voyance avec les coris. Il y a la voyance avec l'eau. Il y a la voyance avec les miroirs. Il y a la voyance avec l'araignée. Ce qu'on appelle la géomancie. L'araignée fait des traces. Il faut être capable d'interpréter cela. Il y a la voyance sur la main. Dans les signes de la main. Chaque trace, moi, je peux interpréter ces signes-là. Moi-même, je fais déjà ça. Il y a la voyance. Toi-même, tu fais la voyance. Bien, je fais la voyance depuis. Il y a la voyance sur la peau de chat tigre. Et ça, je suis en train de suivre les initiations chez les Baka, les pygmées Baka. Il y a la voyance sur la lune. Il y a la voyance, je ne sais pas, il y a plusieurs degrés de voyance. Il y a même le Fa chez les Béninois. C'est toute une science. Là, on te donne le totem auquel tu appartiens, on te donne ton élément, si tu es feu ou si tu es eau, à travers ça. Et tu vas voir que ce qu'on te donne correspond exactement à ta personnalité. Donc, on te donne les codes de ta personnalité. Donc, les gens qui condamnent la voyance prennent quoi? L'ignorance. C'est pour ça que les croyants, dans les livres des croyants, notamment la Torah, la Bible et le Coran, on interdit la voyance. Pourquoi? Parce que si ces gens commencent à voir, ils ne vont plus croire aux histoires qu'on leur raconte. Mais tant qu'ils sont des aveugles, et je leur demande une fois de percer leurs yeux puisqu'ils condamnent la voyance. Donc, dès qu'ils vont commencer à voir véritablement les mystères de l'univers, ils ne vont plus croire aux histoires du Coran, de la Bible et de la Torah. Je passe donc justement la parole à un adepte du Coran, qui est d'ailleurs imam Cheikh Ali. Todd vient de faire une grande démonstration tout à l'heure, hein, en faisant comprendre que la voyance est une très bonne chose. C'est d'ailleurs la connaissance. Mais apparemment, vous qui êtes des religieux, vous condamnez la voyance. Vous dites que toi, tu as fait une démonstration. Hein? Oui. Ça, c'est une démonstration théorique. Ah bon? Todd, il dit qu'il fait la voyance, non? Oui. Todd, j'ai combien dans mes poches comme argent? Tu fais la voyance, non? Dans mes poches, là. Vas-y. J'ai combien comme argent? Continue ton développement. Non. Tu fais la voyance, fais la voyance. Continue le développement. Vois ce qu'il y a dans mes poches. Continue le développement. Parfait. Moi, je n'aime pas les histoires qu'on raconte. Je fais la voyance. Tu fais quelle voyance? Continue le développement. Je ne continue pas. Voilà. J'ai combien dans mes poches? Il y a des conditions. Il y a des conditions. Pour consulter quelqu'un. Ah, c'est où je voulais en venir. Mais il y a des conditions. Oui, pas tuer quelqu'un, pas faire de ça. Il y a des conditions. Quand tu pars chez le médecin, bon, si tu vas te mettre dans tu vas amener un médecin. Attends, tu vas amener un médecin sur ce panel pour qu'il vienne te consulter. Il te faut pour que tu sois dans tes conditions maintenant. Non, ici on est dans l'émission. Non. Quand tu vas chez le médecin, c'est à l'hôpital. La démonstration. Tu ne peux pas demander à un médecin sur le panel de te consulter, monsieur. Quand je fais la voyance. Voilà. Hein. Donc, un voyant. Un vrai voyant. Si je lui dis, j'ai combien dans mes poches, il suffit qu'il ferme les yeux, il me regarde, il va me dire combien dans mes poches. Pourquoi? Parce que la voyance dont tu parles, il faut te initier à la magie. Celui qui voit ne voit pas avec ses yeux naturels. Non! Il voit avec les yeux des démons. Ce sont des esprits qui lui donnent des informations. Bien sûr! Bien sûr! Cheikh Ali, vraiment, ce n'est pas ton domaine. Il y a deux types de voyance. Il y a la voyance possessive, c'est-à-dire que l'esprit possède ton corps et tu vois avec les yeux de l'esprit. Il y a la voyance externe, ça veut dire que l'esprit te donne des informations, des choses que tu ne vois pas. C'est pour ça que les esprits et les voyants ne peuvent que parler du passé des individus avec certitude. Parce que les esprits connaissent la vie, le passé. Ils vivent 100 ans, 200 ans, 500 ans. 1 million d'années, un esprit peut vivre. C'est-à-dire qu'un esprit connaît les parents des parfaits, ses grands-parents, ses aïeuls, jusqu'à la 100e, 200e génération. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les informations. Mais un esprit ne peut pas te dire ton futur. C'est pour ça que, avec exactitude, c'est pour ça que les esprits, lorsque vous allez voir un charlatan, un voyant, un devin, un magicien, d'abord en islam, je donne la position de l'islam, hein, le prophète Mohammed m'a dit que celui qui va voir, celui qui se lève, il va chez un voyant, sa prière est nulle pendant 40 jours. Ah bon? Tout musulman qui va voir un charlatan, un voyant, pour le consulter, je veux voir
pendant 40 jours, sa prière n'est pas valide. Maintenant, s'il croit à ce que le voyant lui a dit, il est sorti de l'islam. Ça, c'est l'islam. Oui, oui, oui. Et dans la sourate 27, verset 65, Allah nous dit, nul, personne de ceux qui sont dans les cieux, ni sur la terre, ne connaissent l'invisible, sauf Allah. Comment est-ce que le voyant travaille, monsieur Parfait, ici? Le voyant, ceux qui voient dans les marmites d'eau, ceux qui jettent les coris, qui voient dans le sable, comment est-ce qu'ils travaillent? Dans le monde des esprits, comme je l'ai dit souvent, il y a ce qu'on appelle un système de communication très avancé. Ça veut dire que lorsque Parfait arrive chez un charlatan, je pense que ce n'est pas le cas, je prends un exemple comme ça là. Pas du tout. Hein. Quand vous arrivez chez un charlatan, il vous dit, ah, avant que vous ne parliez, vous vous appelez Parfait ici, vous êtes journaliste à tel endroit, vous êtes né à tel endroit, vos parents, n'est-ce pas qu'à telle année, vous avez vécu tel événement. Comment le type s'y connaît tout ça? D'autres, quand vous asseyez, ils jettent les coris. En fait, les coris, ce n'est qu'une diversion. Non. Pendant qu'il est les coris, ces esprits avec lesquels il a travaillé, il a été initié, vont communiquer avec des esprits qui vous connaissent depuis vos aïeuls pour avoir des informations sur votre passé. C'est comme ça que ces esprits, à lui, le charlatan avec qui il a baptisé, viennent lui communiquer. Ça veut dire, pendant que vous êtes là, le charlatan assis là, il vous regarde. Pendant que il vous regarde, vous parlez, on lui donne des informations. Et il relaie cette information-là. Vous dites, il est très fort. Et c'est comme ça que les charlatans mettent leurs clients en confiance. Mais en ce qui concerne l'avenir, le futur, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Parce que là, même les esprits ne connaissent pas le futur. Ils connaissent seulement le passé des individus, mais ils ne connaissent pas ce que tu vas manger demain. Ils ne connaissent pas ce qui va t'arriver demain. Un vrai initié ne peut pas lire ton futur? Non, il ne peut pas. C'est caché, c'est Dieu ce qui connaît. Ça, c'est le Parfait. mensonge pur et simple. Pourquoi est-ce que les voyants eux-mêmes ne voient jamais le futur? C'est le mensonge pur et simple. Pourquoi est-ce que les voyants eux-mêmes ne voient jamais le futur? Combien ont prédit des résultats des élections ici à Mondo Vision dans les chaînes de télévision? Et ils ont fait tout faux. Combien? Combien ont trompé les gens? Je peux te donner 3 Vous avez des voyants. Vous consommez la vie des voyants? C'est des misérables miséreux. Ah bon? Bien sûr. Vous voyez quelqu'un qui vit dans une hutte, dans une pauvreté, les enfants sont malades, la femme dans une pauvreté absolue, mais il vous dit qu'il voit. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent de la voyance là? Ils donnent ça aux esprits. C'est pour ça que les esprits ont beaucoup d'argent. Parce que les gens qui vont sur les charlatans pour faire la voyance. Les esprits font quoi avec cet argent? Les esprits vont faire ce qu'on appelle comment on appelle ça, les porte-monnaies magiques. Les esprits travaillent avec l'argent. Hein. Si vous demandez un porte-monnaie magique, vous pensez que les sorciers prennent l'argent où? L'argent qui apparaît dans le porte-monnaie vient d'où? Ça vient des esprits. Et les gars travaillent pour avoir de l'argent, pour pouvoir égarer les autres. Donc, la voyance, donc, n'est que l'illusion. Celui qui voit dans de l'eau, vous arrivez chez un marabout, un charlatan. Malheureusement, beaucoup de musulmans sont dans la voyance. Malheureusement, mais c'est interdit dans l'islam. Le gars regarde ses trucs dans l'eau, il dit, ah, je vois celui qui a volé ta télévision. C'est l'illusion. Tout simplement. C'est du baragonnage. C'est du baragonnage. L'Afrique, avec tous les voyants que les Africains ont ici, les gars ne voient pas le futur de l'Afrique. Les gars ne voient pas le futur de l'Afrique. On détourne les biens publics, on va dans les caisses de l'État, les gars ne voient pas. Les gars sont là, ils ne voient pas. Les Occidentaux viennent frapper nos dirigeants. Les voyants sont là, ils voient, ils ne voient pas. Il ne veut pas Dieu présenter, gars. Le blanc qui vient là, il va te frapper. Le blanc qui vient va te frapper, ne prend même pas de temps. Les gars ne voient pas. Merci. Je suis ta parfait. On va réaliser la route, comment on appelle l'autoroute Douala-Yaoundé. Les voyants disent pour nous dire que non, vous voyez, les gars là vont bouffer l'argent. Ils vont réaliser aucun projet. Voilà le projet de satellite. Ils n'ont pas dit au ministre que, gars, comme tu vois là, le projet de satellite là, c'est dans l'eau. Les gars voient qu'ils ne voient rien. Merci, hein. Révérend Bayon. L'imam parle. On n'a pas vu l'argent qu'il a dans le projet de voyants. L'imam parle avec trop de mépris, hein, des voyants ce matin et ça énerve beaucoup de totes. Moi, je vous passe la parole. Vous, est-ce que vous croyez en la voyance? Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je ne peux pas être un croyant en la voyance. Je suis soumis aux Écritures et j'en reste là.
Non, mais ce que je veux dire, ça soulève une problématique importante. Ouais. C'est-à-dire que les gens ont ce besoin de savoir des choses sur le passé, des choses inconnues qui les dérangent, des choses sur l'avenir. Et c'est là que s'inscrivent un certain nombre de personnages qui, soit prétendument, soit ont une réelle expérience des choses qu'ils voient. Parce que l'imam ni Thoth ne peut ici nier qu'il y a des gens qui ont des capacités de pouvoir vous dire un certain nombre de choses sur le passé. Mais comme vous disiez tantôt, sur l'avenir, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais le problème réside en quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une voyance, ça procède de quoi? C'est là la discussion entre ce que M. Thoth, n'est-ce pas, décriait tout de suite et la réponse de l'imam tout à l'heure. C'est-à-dire que on interdit, d'après lui, aux religieux la question de la voyance. La question, c'est pourquoi? Et je pense que l'imam s'est aventuré un peu en réponse là-dedans pour dire qu'en fait, il faut le dire, on ne peut pas voir quelque chose sur le plan extrasensoriel ou bien sur le plan surnaturel sans l'aide. L'homme n'est pas fait pour voir autre chose que le physique. C'est ça. L'homme a été créé pour vivre. Comment ça? Oui. L'homme a été créé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même deux aspects, le visible et l'invisible? Écoutez-moi, dans ce monde des vivants, l'homme n'a pas été, vous n'avez pas été, si vous voyez tous les esprits qui traversent, vous n'allez pas faire émission. Ah oui. Et un serait en train de passer. Oui, ils sont même assis vous là. serez comme ça Bien sûr. dans ce monde, vous pouvez avoir la quiétude, vous pouvez avoir de la concentration si vous ne voyez pas l'autre côté. Ah oui. Et lorsque vous commencez à voir l'autre côté, vous n'êtes plus dans le côté naturel de votre. Donc ce qu'il y a de plus naturel, c'est de ne pas voir. C'est de voir avec vos yeux naturels. Mais je ne nie pas qu'il y a un ensemble de dimensions spirituelles tout autour. Mais le problème qui se pose ici, c'est que vous ne pouvez pas pénétrer une dimension spirituelle sans l'aide d'un être spirituel. C'est là, n'est-ce pas, la discussion qu'il y a entre les occultistes et les croyants. Parce que nous croyons que si vous voyez quelque chose, vous êtes aidé par un esprit. Et c'est ce que nous dit la Bible. La Bible dit même que dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte les esprits ou qui dise la bonne aventure, qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et un peu plus bas, n'est-ce pas, dans Lévitique, vous allez voir, afin de ne pas vous souiller avec eux. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'esprits qui vont aider un certain nombre de personnes à accomplir un certain nombre de prouesses spirituelles. Et c'est une souillure spirituelle. C'est pour ça que Dieu dit simplement aux hommes, vis, n'est-ce pas, dans ce monde, aime Dieu, aime ton prochain, tout va bien se Je vais vous poser une question. Hein. Ça tombe bien parce que vous êtes bassa avant d'être religieux. Il y a quelque chose qu'on appelle chez vous les bassas, l'ongambi. Chez nous, on appelle l'ongam, chez nous les petits. En quoi consiste l'ongambi ou bien l'ongam chez les petits? Vous venez, peut-être vous irez à une grande bataille, ou bien vous allez à une grande compétition, vous allez consulter un initié du village qui vous dit ce qui se passera. Et pour vous dire que si c'est une bataille, il faut y aller. S'il voit que on peut vous tuer à cette bataille, il vous dit n'y va pas. Et on a eu des cas où, bon, toi tu t'entêtes à y aller, effectivement tu meurs. Alors, vous voulez nous faire comprendre que ceux qui font l'ongambi chez vous les bassas, ou bien l'ongam chez nous les petits, ce sont des gens qui racontent toujours des sottises? Je vous ai dit qu'il y a existence d'un monde spirituel. Ça, c'est une réalité indéniable. Et je veux vous dire qu'il y a accomplissement aussi d'un certain nombre de prouesses sur le plan spirituel. Mais le problème, c'est quel esprit travaille avec qui. Nous croyons que lorsque, de manière exceptionnelle, ça c'est de manière exceptionnelle, Dieu veuille révéler quelque chose, ce sera par le Saint-Esprit.
Mais ce n'est pas quelque chose qui est usuel. Je dis, et je le dis même parmi les pasteurs chez nous, si vous allez chez quelqu'un qui s'appelle prophète, qui quand vous arrivez, il voit déjà tout sur vous, ce n'est pas un serviteur du Dieu vivant. Très bien. Alain Doc, quelle est votre position lorsque nous parlons de la voyance en s'interrogeant sur ses bienfaits ou alors ses mauvais faits? Déjà, je veux dire un truc, une mise au point. Il y a eu une expression, en mon sens, d'hérésie sur le plan sémantique. On ne peut pas se mettre à faire un amalgame entre vue et voyance. C'est pas possible. Mon dictionnaire me dit que la voyance, c'est la capacité à obtenir une information par des méthodes qui s'affranchissent des lois de la nature habituellement reconnues, comme les limites de temps et d'espace. Donc il faut faire, disait quelqu'un tout à l'heure, une expérience extrasensorielle. Donc on est là à la lisière du surnaturel. Donc c'est Pasteur Bayon qui le disait, je pense que le dictionnaire lui donne raison. Et j'ai eu l'avantage, moi, de faire un peu les classes scientifiques au secondaire, et on a étudié l'œil comme objet physique dans un cours qui était lié à l'optique. On étudiait l'œil pour constater qu'en réalité, on peut expliquer sur le plan physique ce qui se passe dans l'œil pour qu'on ait une image. Une image au travers d'une faculté qui est appelée quoi? La vue. Qui n'a rien à voir avec la voyance. Parce que la voyance, elle est intrinsèquement liée à une certaine prédictologie. On veut faire des prédictions. Parfois même on fait un peu de futurologie. On veut parler de l'avenir. On veut parler des mystères. On veut parler des choses cachées qui ne sont pas accessibles à l'homme naturel ou à la vue. Donc c'est là le domaine de la voyance. Et justement, tu parlais de Ngambi. Chez nous, il y a un truc qu'on appelle Angam. J'ai l'impression que les langues bantou se rejoignent. Donc la racine est la même. Justement, on utilise, je ne sais pas quoi, si c'est un insecte ou quoi, pour faire des prédictions. Dans le livre Les sorciers noirs, il parle aussi d'un certain nombre de pratiques comme ça qui permettent de faire des prédictions. Il y a à l'époque, depuis les temps anciens, en Babylonie, on regardait le ciel, les nuages, etc. pour faire des prédictions. On utilisait des animaux, les serpents, pour faire des prédictions. La couleur du ciel, etc. Les oiseaux. Oui, je ne peux pas faire économie de tout. Donc, une panoplie de choses pour faire des prédictions. Là, on utilisait l'astrologie, à ne pas confondre avec l'astronomie. L'astrologie pour faire des prédictions. Donc, les astres du ciel, le soleil, etc. Et le révérend le disait tout à l'heure, le Seigneur est contre de telles choses. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, nous avons par exemple dans Acte 16, quelqu'un qui est possédé d'un esprit, dit-on, de python, de serpent, et qui fait de bonnes prédictions exactes. Faut pas croire que du moment où on est du côté obscur, parce que moi je l'ai toujours soutenu sur ce plateau, il y a ce manichéisme qui nous accompagne dans la vie. Il y a cette dialectique, noir-blanc, la lumière, les ténèbres, Dieu et l'autre camp, commandé, piloté par Lucifer. Faut pas croire que dès qu'on est du côté de ténèbres, on est incapable de faire de bonnes prédictions. C'est archi faux. L'exemple de l'esclave à l'esprit de serpent dans la Bible nous le fait comprendre. Elle fait une bonne prédiction sur Paul et ça s'avère vrai. Donc, même du côté obscur, on fait de bonnes prédictions, on peut faire de bonnes prédictions. Nous avons par exemple toute une science qui regarde à notre paume de main. Est-ce que vous savez qu'on peut regarder à notre paume de main et donner notre personnalité, lire notre personnalité? Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Rien qu'à partir des traits, etc., qu'on a dans notre paume de main. Est-ce que vous savez qu'à partir de notre paume de main, on peut lire pour même déceler la vocation qui est la nôtre? Est-ce que vous saviez que le M prononcé dans les dessins de notre paume de main, là, permet de réaliser que vous avez une vocation? Et là, vous êtes en contradiction avec le révérend. Non, pas avec... l'imam, parce que l'imam dit qu'on ne peut pas lire l'avenir. C'est du mensonge. J'en viens. Pour dire que quoi, parfait. Mais le Seigneur n'a pas voulu que nous soyons dépendants de telles choses. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous l'ai dit, dans le côté obscur, c'est piloté justement par les anges déchus. Et tenez-vous tranquille,
en termes de loyauté. Si vous décidez de faire avec le côté en question, en réalité, vous êtes déjà dormi en aversion vis-à-vis de celui qui administre le côté de la lumière. Et le côté, justement, vous allez chuter. Vous pourriez commencer avec des choses qui vous satisfassent à plusieurs égards. Mais vous allez avoir aussi des expériences fâcheuses, des gens qui se sont fait exploiter, qui se sont fait abuser, qui se sont fait manipuler, au point de se rendre malade, justement, par ceux de ce bord-là et les entités qui les administrent. N'oubliez pas, le Seigneur dit quand même dans Jean 10 que le voleur ne vient pas pour notre bien. Il vient pour faire quoi? Pour détruire, pour égorger, pour piller, donc pour tuer. Donc, in fine, vous commencez, ça commence toujours bien, mais il y a toujours épistémiquement quelque chose qui ne sera pas bien sur le fond et qui vous mettra vous-même, en fin de compte, en danger. Parce que la vocation des entités qui régissent en réalité la voyance n'est pas votre bien ultime, non. Parce que ce n'est pas leur vocation. Donc vous allez finir par vous perdre, vous allez rentrer dans une espèce d'accoutumement, de dépendance, parce que les gens ne savent pas qu'en la longue, la voyance peut devenir une espèce de drogue, et comme toutes les autres drogues, elle va vous détruire, elle va détruire vos finances, votre vision de la vie, votre épanouissement, votre propre vision de votre personne, etc., etc. Très bien. Nous repartons au niveau de notre messagerie. Bonjour, monsieur Parfait, ici à votre panel. Vos religieux me font rire. Ils ne croient pas à la voyance. Leurs prophètes faisaient quoi? Ceux qui ont annoncé l'arrivée de Jésus ont fait quoi? Je ris quand je les entends parler. De gros blagueurs. Autant de choses qui font que beaucoup s'éloignent de la religion importée avec de telles inepties. Je suis chrétien, mais je réfléchis. Si c'est le cas, Mohamed qui prophétisait était un sorcier. Ces religieux font leur marketing, mais ils connaissent la vérité. C'est Mathias Dekounou. Quelqu'un réussit, pour eux, c'est le Saint-Esprit qui les habitait. Les autres, c'est la sorcellerie. Je suis dépassé avec ces gens. Pourquoi Dieu crée des choses qui ne nous servent pas, puisqu'il est le créateur de tout? Merci. Un autre message, allons au 213. C'est un message qui nous vient de l'Algérie. Il est long, Bonjour Perfecto, le voyant de la modération. Perfecto demande à l'imam de nous traduire Souratul Falaki et Souratul Nasi du Coran. Vous pouvez traduire? J'espère que j'ai bien prononcé. Surat Falak et Surat Nas, c'est les deux derniers surats du Coran. Et ça veut dire quoi? Qu'on traduise? Non, je peux lire rapidement. C'est les surats qu'on utilise. Je vais lire rapidement. Surat Falak. Dit. Ça, c'est Surat Ikhlas, pardon. Surat Falak. Et c'est écrit au nom d'Allah, tout il dit: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Ça veut dire Allah, le souverain des hommes. Allah, Dieu des hommes. Contre le mal du mauvais conseiller furtif qui insuffle des mauvaises pensées dans les poitrines des hommes. Qu'il soit un djinn ou un homme. Ça, c'est Surat Nas. Donc ça, c'est les surats qu'on prend lorsque quelqu'un a un problème de possession, mystique, blocage et autres. Très bien. Je peux prendre l'autre surat aussi. Non, on n'a plus beaucoup de temps. Et continue en disant, l'imam est en train de nous dire que le Coran est un mensonge, puisque même le Coran confirme qu'il y a des gens qui ont la capacité de voir l'invisible. Le Coran même n'a jamais dit que la voyance n'existe pas, mais le Coran interdit de pratiquer la voyance. Monsieur l'imam dit que la voyance n'existe pas, c'est fait preuve de manque de connaissances. J'ai envie même de dire que vous ne maîtrisez pas l'islam. La plupart des voyants que je connais sont musulmans et ils utilisent des versets dans le Coran, plus particulièrement dans la sourate Yassine. Pour faire cette voyance, monsieur Perfecti, l'imam appartient à cette branche de l'islam qu'on appelle les sunnites et ils ne s'entendent pas avec l'autre branche de l'islam qu'on appelle les tidjanites. Les sunnites condamnent la voyance, mais les tidjanites ne condamnent pas la voyance. Bref, les deux branches sont presque des ennemis et sont contradictoires. Pourtant, les deux se revendiquent être des musulmans. Parfait, je t'en prie. En quelques secondes. Dans la Bible, il y a des mots. On a par exemple Roé qui veut dire voyant, mais c'est lié à un ministère bien spécifique sous le contrôle de l'Esprit du Seigneur. C'est un ministère prophétique. Mais il ne fait pas commerce de l'affaire.
C'est pas comme on voit des gens qui disent qu'ils ont un ministère pour passer des journées à voir. Ils ne voient que ce que Dieu veut bien qu'ils le voient. Donc c'est un ministère totalement contrôlé par l'autorité du Seigneur lui-même. Et un autre mot, c'est causé, qui veut dire visionnaire. Ça va toujours dans le même sens, mais toujours sous le contrôle de Dieu. Et j'ai dit ici, il faut savoir donc sous quelle autorité spirituelle vous êtes. Très bien. Est-ce que vous êtes sous l'autorité des anges déchus ou vous êtes sous l'autorité du Seigneur de lumière? Bonjour le panel, ceux qui ont des pouvoirs de voyance, pardon, dites-nous si le Cameroun va gagner la CAN du Maroc. C'est ce que je disais. Si la voyance était exacte, pourquoi se donner tant de mal à chercher dans quel domaine travailler? C'est Bilim Ambankomo qui envoie ce message. Je vais au 221, c'est un message qui nous vient du Sénégal. Bonjour Perfecto et tout votre panel. Pour ma part, je trouve que les analyses d'Alain Douk sont les moins pertinentes et qu'il est le plus perdu de toute la bande. Alain Douk oublie souvent de se placer dans le domaine de définition. On ne peut pas résoudre une équation sans connaître son domaine de définition. Il utilise toujours la sémantique latine grecque pour réfuter les arguments de Thoth, alors que ce n'est pas le même paradigme ni la même manière de penser. Il doit traduire la vision dans notre langage, entrer dans cette pensée et voir ce que cela signifie dans le concept propre à ce peuple. C'est important. C'est pour cela que je pense qu'il est le plus perdu. Chacun connaît le club qu'il défend, que ce soit l'imam ou le révérend, mais Alain Douk tente un syncrétisme intellectuel assez étrange. On ne mélange pas le sucre et le sel. Je lui conseille de lire les ouvrages ou de voir les vidéos de Dibomba Rimbok sur le sujet. C'est Jeannot de Dakar. Il n'a rien à me dire. On utilise le français ici. Vous n'allez pas venir me dire que c'est en Ewondo ou en une autre langue qu'on parle. Et il faut dire les choses telles que la langue que nous utilisons. Allons au 241, et voilà. C'est le Gabon. L'experte à la conception, qu'est-ce qu'il dit? À la conception de l'être humain, 5 sens physiques, 5 sens mentaux, et je vais parler des autres 5 qui sont la clairvoyance et la clairaudience. Vraiment, je comprends rien. C'est le français là. Bonjour tout le panel. Le thème d'aujourd'hui est très intéressant. Pour la voyance, je souligne qu'il y a des gens qui voient sans avoir consulté un marabout. Moi particulièrement, lorsque j'étais petite, je voyais les gens, même dans la nuit, en train de manger à la salle à manger. Et d'autres personnes qui apparaissaient en face de moi, parfois menaçants. Comme si c'était réel. Mon papa avait fait appel à un pasteur qui m'avait fait un certain nombre de choses pour ne plus voir. Mais à l'âge adulte, je vois beaucoup plus de situations pour me prévenir du danger. Les gens qui vous entourent ne vous croient pas. Ce n'est pas facile. C'est de la part d'Émilie du côté de Douala. Thoth abonné, vous insistez que la voyance est une bonne chose et la voyance, est-ce qu'elle peut nous sauver? Bien sûr, elle sauve beaucoup de personnes. Vraiment, je suis très gêné avec ces religieux. Quand ils parlent du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a posé l'acte d'adultère avec la femme de quelqu'un. Ah bon? Oui. Qui est venu pilonner Marie, qui était fiancée de Joseph. Attention. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Il faut utiliser des bonnes Tu ne commets 3 points d'adultère, c'est un commandement. Ça fait partie des 10 commandements. Il vient commettre l'adultère et on appelle ça le Saint-Esprit, c'est un démon. Un démon négatif parce que le mot daimon signifie génie. Et il y a les bons génies et les mauvais génies. Ces gars préfèrent donc se faire posséder par les mauvais génies en disant qu'ils ont le Saint-Esprit. En même temps, ils condamnent les esprits. En même temps, ils pactisent avec le démon là. Et le Dieu de la Bible qu'on appelle Satan là. Ils partisent avec lui pour dire, y compris Jésus, le fils de Satan. Ils disent qu'ils sont avec Dieu. Quel Dieu? En fait, ces gars sont avec des entités démoniques. Que ce soit Yahweh, que ce soit Jésus, que ce soit Allah. Ce sont des entités démoniques et c'est pour ça que pour mieux les contrôler, ces entités les empêchent d'utiliser leurs propres capacités. Je m'explique maintenant. Quand je dis voir avec l'œil, entendre avec les oreilles, sentir, tous ces sens sont connectés à un seul centre nerveux. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, j'ai décidé la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Tous ces 5 sens sont connectés sur un seul centre nerveux
au système nerveux central. Et ce système nerveux central est connecté à un centre d'énergie. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez chez les Baka ou chez les Indiens, le point qu'on te met sur le visage, c'est une plante. Une écorce d'arbre qu'on râpe pour travailler, travailler ta glande pinéale pour l'ouvrir. Moi, je parle de ce que moi je subis constamment quand je vais chez les pygmées. On prend des décoctions de plantes qu'on te fait boire pour éveiller tes centres d'énergie. Ça, c'est une voyance naturelle. Il y a même les gens qui sont nés naturellement avec la voyance. C'est-à-dire les gens qui ont une nature prédisposée à voir les choses sans initiation. Je rappelle que quand j'étais enfant, j'ai vu au moins 4 personnes, et ces personnes sont mortes. 2 de mes cousines, le dernier fils de mon papa, c'est-à-dire mon petit frère, derrière, et 2 de mes cousins, quand je les vois, moi, quand je vois quelqu'un d'une certaine manière, quelques temps après, la personne meurt. Donc, on me montre que la personne est vide et déchargée. Et je parle de cette capacité, je l'ai depuis l'enfance. On va dire que je suis possédé. Alors que c'est mon esprit. Et ces gens ont un problème, c'est qu'ils voient Dieu à l'extérieur. Dans la pensée africaine, chacun de nous est habité par un rayon divin. Et c'est ce qu'ils ne parviennent pas à concevoir, parce que c'est des religieux. Ils ne réfléchissent qu'avec la Bible. Et la Bible leur interdit, de penser, y compris le Coran, 2, d'utiliser leur propre capacité naturelle, dont ils ont hérité de leur nature. Maintenant, je termine en disant, je termine en disant que d'autres font la voyance avec l'assistance de leurs ancêtres. Vous allez les condamner pour aller les lier aux démons des Hébreux et des Arabes. Je préfère faire même encore cette voyance-là avec mes ancêtres, parce qu'ils sont plus fiables. J'ai vu mon père, j'ai vu ma mère. Je suis plus confiant auprès d'eux qu'auprès des histoires qu'on raconte dans la Bible et le Coran. Oui.